Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut la gang, mon coup de cœur pour ce mois-ci, c'est pas un gros jeu avec une gigantesque boîte, ni un jeu d'un nouvel auteur à découvrir. C'est un jeu de deux auteurs qu'on connaît très bien, Bruno Catala et Ludovic Maublanc, excusez-moi. Donc, qui ont fait un petit jeu qui s'appelle Die Stars chez Matago, qui est un jeu excellent. Je pensais jamais avoir autant de plaisir avec une simple feuille de pointage, un crayon et un sac avec quelques dés. Dans Die Stars, vous allez devoir piger 1 à 3 dés, puis choisir si vous prenez toutes les dés d'une même valeur ou d'une même couleur. Puis ceux que vous n'allez pas ramasser, en plus, vous allez les laisser à votre adversaire. Donc, il va y avoir un peu de stratégie de savoir qu'est-ce que vous allez prendre, qu'est-ce que vous allez laisser. Des fois, c'est un peu déchirant. On se demande, je prends-tu des étoiles? En plus, les fameuses stars, les étoiles, vont nous donner des bonus en fin de partie. Et c'est un kit ou double, puisque si on remplit toute la ligne, on va avoir un bonus, on va doubler nos points. Si on n'est pas capable de finir la ligne, mais qu'on l'a commencé, on va avoir 0 points pour cette ligne-là. Donc, c'est très le fun, c'est joueur, on a du plaisir. Je vous le recommande fortement, Die Stars. Le mois de juin est déjà terminé et c'est le retour de la belle température, mais aussi du coup de cœur du mois. Pour ma part, mon coup de cœur est un jeu qui n'est pas nécessairement récent. C'est un jeu que je n'avais pas encore joué. Il était passé un peu en dessous de mon radar, j'en avais pas trop porté attention, mais depuis que je l'ai découvert, ça a vraiment été tout un coup de cœur. C'est le jeu Évolution. Donc, le jeu Évolution est un jeu où on va avoir des espèces. On va leur donner certains traits pour les faire évoluer, pour pouvoir leur permettre de mieux se nourrir, de pouvoir essayer de développer des moyens de défense, qu'on est carnivore, ou simplement de les transformer en carnivores. Le thème est vraiment génial, mais ce qui m'a plu par-dessus tout, c'est que la façon de faire des points de victoire, il faut nourrir nos espèces. Au fur et à mesure de la partie, on va être amené justement à jouer des traits, à essayer d'aller chercher de la nourriture. Donc, le but vraiment, c'est la loi de la survie de ton espèce doit se nourrir. J'ai trouvé que le thème du jeu est absolument génial. Bon, il est très bien respecté. Les mécanismes de jeu sont intéressants aussi. C'est assez simple. Donc, on va utiliser les cartes pour faire différentes choses, que ce soit de modifier notre espèce, de l'augmenter la population ou simplement d'augmenter sa grosseur pour éviter que les méchants carnivores se nourrissent. J'ai trouvé que le jeu, en étant très simple, va chercher beaucoup de tactiques. Donc, il faut toujours constamment s'ajuster sur le plateau de jeu à savoir qu'est-ce qui se passe. C'est ce qui a fait en sorte que le jeu a vraiment été un gros hit pour moi. Un jeu pas compliqué, mais un jeu avec un gros thème qui va vraiment donner beaucoup de saveur au jeu. Dans les prochains temps, je vais bientôt essayer l'extension Climate, donc l'extension qui va rajouter une nouvelle si on veut, un nouveau paramètre qui va être la température à avoir. Donc, en plus de traverser avec travailler avec nos espèces et de pouvoir les faire évoluer, on va avoir à gérer la température. Donc, Évolution, c'est mon coup de cœur du mois. Allô, c'est Vincent de l'école jeu ou Vincent Tatao sur Passion Board Game et mon jeu du mois de juin. En fait, je suis déchiré entre deux jeux. Le premier, c'est Study in Emerald, First Edition de Martin Wallace, et le deuxième, Warhammer Shadespire, qui sont deux jeux extraordinaires. On parle de deux jeux complètement différents. Un est plus euro, avec des mécaniques, dans le fond, de deck building, de contrôle de territoire, etc., alors que l'autre, c'est un jeu plus Ameritrash, avec, on a une altercation très prononcée entre les joueurs. Je suis vraiment indécis entre les deux, parce que les deux m'ont charmé au bout. Warhammer Shadespire, c'est un jeu qui joue dans 30 minutes. Écoute, depuis le 1er juin que j'ai ce jeu-là, j'ai joué à peu près une vingtaine de parties. J'ai envie de faire des tournois de ce jeu-là parce que c'est un jeu très cool, style tournoi. Une grosse communauté à Montréal. Il y a vraiment quelque chose à faire, quelque chose de particulier. Alors que Study in Emerald, c'est bon, c'est génial, c'est appétissant comme jeu. Tu t'assois, puis tu vas vivre une expérience complètement différente de ce que tu as vécu auparavant. C'est vraiment, ce jeu-là, c'est expérimental. Puis dès que tu te dis, ok, c'est un jeu expérimental, puis on va y jouer, puis on va embarquer là-dedans, ça devient vraiment, tu deviens charmé rapidement avec le jeu. Puis je pense malheureusement c'est un jeu qui a été mis aux oubliettes, où on l'a perdu, on l'a oublié dans les abysses. Et c'est vraiment dommage parce que selon moi, ce jeu-là amène de quoi que j'ai pas encore vu dans les derniers jeux qui sont sortis durant les dernières années. Bref, je suis vraiment comme entre les deux, le poids est si lourd entre les deux jeux dans mon cœur. Alors je pense que la meilleure manière de pouvoir juger de ça, c'est vraiment que Winnie choisisse entre les deux.
Non! 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 Pas ça! Alors, c'était Vincent et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage! Durant le mois de juin, j'ai pas nécessairement essayé beaucoup de jeux que j'avais jamais joués ou découvert des coups de cœur qui m'ont fait vraiment vibrer, des jeux que j'ai fait ah ouais, ce jeu-là est vraiment excellent. Donc j'ai décidé d'y aller mon coup de cœur avec un jeu que j'avais déjà essayé dans le passé, mais que j'avais pas dans ma collection et que là je me suis procuré puis j'ai quand même joué plusieurs parties et je parle de Harry Potter Hogwarts Battle. Vraiment très sympathique comme petit jeu de deck building que j'en ai pas beaucoup là, dans ma collection des jeux de deck building. Je suis pas un grand amateur, mais j'aime quand même la mécanique à l'occasion de jouer à des jeux de deck building. Donc Harry Potter Hogwarts Battle, c'est relativement simple. Vous allez tout simplement combattre les différents vilains des différents livres de la série. Donc, ça se joue en 7 épisodes. Si vous ne réussissez pas, ben, 7 boîtes que vous allez ouvrir au fur et à mesure. Donc, vous allez découvrir des nouveaux éléments. C'est sûr que si vous connaissez bien la série, ben, c'est pas vraiment des surprises, mais vous dites quels personnages qu'ils ont mis, quels vilains ils ont mis. C'est toujours intéressant de voir ça. Il y a un système intéressant aussi d'événements à chaque début de tour, les Dark Art Event qui arrivent en jeu et qui vont faire certains effets. Les niveaux de difficulté augmentent au cours des parties. C'est vraiment très intéressant comme jeu. J'adore vraiment les parties que je joue. Vous pouvez le jouer aussi en solo si vous voulez. Et ça se joue très bien aussi. Vous contrôlez 2 personnages ou 3 ou 4 comme vous voulez. Et vous construisez les decks de chacun. Il n'y a pas vraiment de restrictions par rapport à ça. Puis ça joue aussi très bien là, à plusieurs. Ben, je l'ai joué à 2 joueurs et en solo. Donc vraiment très intéressant. C'était mon coup de cœur là, pour le mois de juin 2018. Donc Harry Potter Hogwarts Battle. Salut tout le monde, donc mon coup de cœur pour le mois de juin, j'y vais avec Eldorado, de Quest of Eldorado. C'est un jeu sorti en 2017, nominé au Spiel de Jarès, donc un des prix les plus prestigieux dans le domaine du jeu de société. Un jeu classé familial de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu de course basé sur le principe du deck building. En fond, vous avez une main de cartes, de base c'est 4 cartes je crois. Et vous devez, avec un plateau, là, vous êtes des aventuriers, vous devez atteindre l'Eldorado le plus rapidement possible. Avec vos cartes sur le plateau, ils vont vous demander des fois des épées, des symboles de jungle, de l'eau pour traverser. Vous devez jouer les bonnes cartes pour pouvoir avancer. Plus vous avancez, plus ça peut devenir difficile. Et selon vous placez où sur le plateau, vous pouvez bloquer les adversaires. Donc, les adversaires doivent vous contourner, donc prendre des chemins plus longs pour se rendre. Donc, il y a une bonne tension entre les joueurs. Et il y a un marché de cartes, après que vous avez joué vos cartes pour avancer. Vous pouvez jouer des cartes qui est un peu de la monnaie pour aller acheter des cartes qui vont être plus fortes dans votre deck pour pouvoir avancer plus vite et tout. Donc le jeu s'explique vraiment bien, il n'est pas trop long à jouer, à peu près une demi-heure, 40 minutes là, pour 2 à 4 joueurs. Comme j'ai dit, ça s'explique bien. C'est vraiment un bon jeu. Moi et ma blonde ont été agréablement surpris. Donc The Quest of Eldorado. Hey, salut tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien. C'est Martin de la zone Jeux de société. Je sais que vous ne me voyez pas, mais c'est pas grave, je trouve ça trop cool. Il fait très très chaud présentement dans la région de Montréal. On nous annonce des chaleurs comme jamais. Et puis, je trouvais que c'était magnifique avec ces éclairs de chaleur-là, de vous parler de mon jeu du mois de juin, qui est un jeu qui me rappelle un peu probablement ce qui se passait à l'époque avec les bombes qui pouvaient exploser pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis peut-être qu'au lieu que ce soit magnifique, c'était peut-être super dramatique. Alors mon jeu du mois, ben, c'est Black Orchestra, qui est un jeu coopératif où vous avez la mission ensemble d'essayer d'assassiner Adolf Hitler et de l'empêcher, de transformer littéralement le cours de l'histoire. C'est un jeu coopératif que j'aime beaucoup. Il se joue très bien en solo. Il se joue jusqu'à 5 personnes.
Et le jeu suit des véritables événements qui se sont passés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Fait que c'est vraiment cool. Il y a plein de petits mécanismes où on doit se promener un petit peu partout à travers l'Europe pour aller chercher différents items, mais tout en essayant de trouver un plan. Et ce plan-là, il faudra l'amener à exécution avant la fin de la partie pour pouvoir mettre fin à ce carnage qu'Adolf Hitler a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Fait que définitivement, je suis vraiment tombé sous le charme de ce jeu-là. Et puis, bien écoutez, sur ça, je vais aller retourner voir ces magnifiques éclairs de chaleur, parce que ce ne sont pas des éclairs de pluie, mais bien de chaleur. Et puis, nous, on va se revoir au mois de juillet pour mon prochain coup de cœur qui sera sûrement teint de nouveaux jeux qui vont sortir dans le mois de juillet. OK? Bye bye tout le monde! Bonjour, merci David de l'invitation pour partager mon coup de cœur de juin 2018. Alors, il s'agit du jeu Thunder of Gloomhaven. La plupart d'entre vous connaissent le jeu d'origine, Gloomhaven, un gros jeu de plateau d'exploration de donjons. Proposé par Isaac Childress, il nous revient cette fois-ci avec un nouveau jeu tout fraîchement sorti. Alors, on parle ici d'un jeu de placement de tuiles, un peu à la Cottage Garden. Par contre, un jeu pour gamers, beaucoup plus de matériel, beaucoup plus de profondeur dans le jeu. Un gros puzzle, un jeu de casse-tête. Alors, on retrouve les races qu'on avait dans Gloomhaven. Donc, ici, j'ai les Inox, mais les 9 races sont proposées dans le jeu. Et on nous propose de retourner dans le temps et d'assister à la création de la ville de Gloomhaven, donc de la façon que ça s'est construit. Alors, c'est un jeu de placement de tuiles, de gestion de ressources. Il y a même un peu de deck building dans le jeu, puisqu'on va engager des conseillers qui vont pouvoir nous donner des actions supplémentaires. Isaac nous a habitués avec des jeux de cartes un peu à la Euro qui vont nous permettre de faire une série d'actions. Tout le monde a les mêmes jeux de base. On peut les utiliser également pour des actions génériques. Et on va être en mesure d'additionner des conseillers qui vont nous donner des possibilités supplémentaires. Donc, on va additionner à notre main peu à peu des actions supplémentaires. On va aller construire une série de bâtiments, un peu dans Cottage Garden. On va donc avoir des tuiles de différentes formes. On va structurer ça. Et la particularité du jeu, il y a beaucoup de ressources, mais chaque faction va contrôler un certain nombre de ressources, de sorte qu'on n'aura pas le choix d'interagir avec les autres personnages pour pouvoir être en mesure de faire les fameuses actions requises. On a un arbre à suivre de gestion de ressources, donc de plus en plus difficile. Et c'est donc en construisant les fameux bâtiments de prestige qu'on aura, qui va nous permettre d'aller porter des ressources et faire des points de victoire. Une autre particularité du jeu, les points de victoire ne sont pas seulement à la personne qui fait l'action, mais à tous ceux qui auront contribué à fournir cette ressource-là. Donc, ça amène une grosse dimension au jeu. En plus, on a la possibilité d'avoir des placements d'ouvriers parce que chaque bâtiment, on les retourne et on a des ouvriers qui vont apparaître. On va pouvoir placer des ouvriers pour faire des actions supplémentaires. Beaucoup de mécaniques de jeu dans le jeu. C'est un jeu vraiment pour gamers. C'est peut-être pas facile d'approche la première fois, mais quand on l'apprivoise, il y a beaucoup de belles profondeurs. On a même des cartes de cité, ceux qui connaissent le jeu Gloomhaven. On a un petit clin d'œil au jeu, donc lorsqu'on a fini quelques parties, on peut débloquer des cartes supplémentaires pour aller dans le jeu de Gloomhaven. Donc, belle surprise pour Isaac Childress qui a su sortir des sentiers battus, nous proposer un jeu complètement différent, mais dans la même thématique de base. Et on a ici un jeu initialement qui est un jeu un peu plus familial de placement de tuiles, mais qui a amené à une toute autre sauce de gamer, donc qui en donne beaucoup de profondeur, un jeu assez intéressant, un très très beau casse-tête. Alors c'est ma suggestion pour le mois de juin 2018. Il s'agit du jeu Thunder of Gloomhaven. Merci David. Pour mon coup de cœur du mois, j'ai choisi le jeu Council of Four, donc la deuxième édition de Simon, un jeu de gestion de cartes où on va essayer d'aller influencer des conseils des différentes régions sur un plateau pour aller chercher des permis qui vont nous permettre de placer des marchands sur une carte et de faire une espèce de réseau qui va toujours générer de plus en plus de ressources. Donc, une espèce de jeu de gestion avec des combos super intéressants, super le fun, très simple à apprendre. Les parties se jouent rapidement. On a des belles stratégies à développer à l'intérieur
l'intérieur d'une partie. Donc Council of Four, là, vraiment un beau coup de cœur pour le mois de juin 2018. Je voudrais remercier tous mes autres collaborateurs qui ont pris part au segment. J'espère qu'ils vous ont fait découvrir des coups de cœur qui sont super intéressants, que ça vous a donné le goût d'aller en découvrir plus sur ces jeux. On aimerait ça connaître vos coups de cœur du dernier mois, donc laissez-nous des commentaires en bas de la vidéo. Quel est votre jeu coup de cœur du dernier mois? Et on va se revoir le mois prochain avec un autre segment coup de cœur. D'ici là, venez nous visiter sur notre site web passionboardgames.com pour de l'actualité, des nouvelles sur les jeux de société. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.